Monsieur Goulaoui, bonjour. Bienvenue à l'Observateur du Maroc et d'Afrique. La première question sera l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Elle connaît une expansion fulgurante. Selon vous, quelles sont les principales limites actuelles et comment les surmonter? Alors, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, c'est la capacité d'un algorithme à générer du contenu, des informations, des images qui n'existaient pas avant. L'exemple que j'aime bien utiliser, c'est celui des tableaux de Rembrandt qui ont été analysés par des algorithmes et des logiciels qui ont ensuite reproduit des tableaux qui n'étaient pas de Rembrandt, mais qui ressemblaient beaucoup aux tableaux de Rembrandt. Et au point que tous les experts pensaient que c'était vraiment du Rembrandt. Et là, c'est un premier exemple assez intéressant qui nous permet de comprendre ce que ça veut dire que c'est d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire générer quelque chose qui n'existe pas, mais qui est en même temps très vraisemblable et qui ressemble au réel. Alors on voit ça dans le deepfake, on voit ça dans les contenus, dans les histoires, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'intelligence artificielle pourrait égaler, voire surpasser l'intuition humaine en matière de prise de décision complexe? Alors dans certains aspects, absolument, l'intelligence artificielle, ou de manière plus précise les algorithmes et les logiciels, dépassent déjà l'intelligence humaine. Par exemple, le calcul, aujourd'hui, les machines vont beaucoup plus vite que l'être humain. Le stockage d'informations, la mémoire, les jeux entre guillemets d'intelligence, le jeu d'échecs, le jeu de Go, etc. Donc il y a plein de domaines où l'intelligence artificielle est bien meilleure que nous. Là où elle n'est pas meilleure, les limites, c'est quand il s'agit de transposer une connaissance acquise dans un domaine dans un autre domaine. L'être humain peut jouer une partie d'échecs, apprendre une stratégie et utiliser cette stratégie pour ensuite négocier un tapis, c'est-à-dire aller l'appliquer dans un endroit où elle n'a pas été, pour lequel elle n'a pas été conçue. Cette généralisation-là, qu'on peut parfois appeler IA générale plutôt que générative, clairement, les machines n'y sont pas encore arrivées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas y arriver, mais on en est encore très loin. Et est-ce que cela peut menacer les emplois dans le futur? Alors c'est clair que ça menace les emplois. On ne sait pas vraiment lesquels exactement. On a une petite idée, par exemple la traduction. On sait que les métiers de traducteur est très menacé parce qu'aujourd'hui les logiciels permettent de traduire de manière très très rapide ce qu'on traduit. Les humains mettent beaucoup de temps à le faire. Il y a d'autres domaines comme par exemple analyser des radios. Ça c'est quelque chose, on pense que ce métier-là d'analyse des radios de médecine, est appelé à disparaître. Ça ne veut pas dire que le radiologue qui doit ensuite prendre une décision va disparaître. Donc c'est peut-être pas tout le métier, mais des parties de métier qui vont pouvoir être modifiées peut-être par autre chose de plus humain. Le médecin passera peut-être plus de temps à discuter avec le patient qu'à prendre des notes sur sa machine. On parle aujourd'hui de fuite de talent, de problèmes de manque de talent en Haïti, notamment, par exemple, au Maroc, en particulier au Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'au Maroc, on a les talents pour suivre cette tendance? Alors, on a les talents pour suivre ces tendances, clairement. Il y a des formations de très très bon niveau, il y a des écoles d'ingénieurs comme l'ENSIAS, il y a des écoles techniques, il y a le College of Computing à l'UM6P, aussi bien à Ben Glir qu'à Rabat, qui forment des gens extraordinaires. Est-ce qu'il y en a assez? Clairement non. Donc il faut continuer à en former plus. Certains d'entre eux vont certainement aller à l'étranger. Je ne pense pas que ce soit une catastrophe, tant qu'il y en a un certain nombre qui reviennent ou qui renvoient l'ascenseur, et il y en a un certain nombre qui restent. Mais il y a eu première promotion, je crois, pour cette année, le collège Computing. Donc le College of Computing de Ben Glir a une formation d'ingénieur d'excellence avec vraiment des profils extrêmement affûtés. Et la première promotion sortira l'année prochaine. Et on espère vraiment qu'ils vont non seulement faire avancer la science et la recherche, mais aussi créer des entreprises et donc créer des emplois. Très bien. Il y a aussi cette question, l'Europe qui pousse pour une intelligence artificielle éthique et régulée, tandis que d'autres pays adoptent plutôt des approches plus permissives, quoi. Quelle est votre vision ou, selon vous, la meilleure voie? Alors c'est une très bonne question. Il est clair que parfois l'intelligence artificielle et de manière générale le numérique, les réseaux sociaux, etc., posent des problèmes d'éthique. Quelle est la meilleure réponse à ces problèmes? Clairement, la communauté européenne essaye de proposer des choses, les actes, etc. Je pense que l'intention est bonne, mais comment mettre en œuvre ce genre de choses, c'est très compliqué parce que ça peut se transformer en un cauchemar pour les entreprises qui doivent envoyer des dossiers très compliqués à Bruxelles, attendre les réponses, etc. Et pendant ce temps-là, les entreprises chinoises ou américaines avancent et du coup prennent beaucoup d'avance sur les autres. Donc c'est vraiment un problème compliqué. Je n'ai pas malheureusement la réponse aujourd'hui.
Vous pensez au Maroc, est-ce qu'on doit permettre, c'est-à-dire être plus permissive ou plutôt régulée? Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc ne peut pas se permettre d'avoir une loi très précise pour lui, très locale. Je pense que ce qu'il nous faut avant tout, c'est avancer, développer des choses et peut-être essayer de suivre des partenaires, peut-être la Commission européenne, mais encore une fois, si on a, par exemple, la Suisse a développé son propre modèle pragmatique sans suivre vraiment les autres aveuglément, peut-être que le Maroc devrait faire ça, mais avant tout, il faut d'abord produire des choses pour que les citoyens marocains puissent avoir des produits locaux sur lesquels on peut développer une éthique qui nous est propre. C'est clair qu'il faut avoir une réglementation, mais la réglementation n'est pas du tout évidente, parce qu'on a déjà du mal à appliquer la réglementation réelle. Par exemple, quand quelqu'un diffame quelqu'un d'autre dans un journal, on peut aller le chercher et le traduire en justice. Sur Internet, c'est très compliqué. Donc déjà, appliquer la loi dans le monde réel au monde virtuel, c'est déjà énorme. Si on faisait ça, je pense qu'on aurait déjà fait un grand pas. Dernière question, l'avenir de cette intelligence artificielle, où est-ce qu'on pourra aller? C'est une question très, très compliquée. J'ai du mal à répondre. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des avancées très rapides. À chaque fois qu'on dit qu'un problème n'est pas solvable, on finit par le résoudre par l'intelligence artificielle ou par les algorithmes. À chaque fois qu'on dit qu'un algorithme a besoin d'énormément d'énergie ou d'énormément de ressources, on voit, comme on vient de le voir avec DeepSeek et les Chinois, qu'on n'a pas vraiment besoin de ressources. On ne voit pas où on va s'arrêter. Par contre, je persiste à penser qu'une intelligence artificielle ou des algorithmes qui permettent de manière générale de passer d'un domaine à l'autre, on n'y est pas encore.